Là on est dans le quartier de Shimokitazawa. C'est un quartier très jeune, très intéressant. Je veux dire au niveau du style, au niveau des magasins, c'est super cool. Très vivant aussi, hein. Franchement, c'est les pros de la file. Je sais pas comment ils peuvent être autant patients. En tout cas, moi, j'ai pas la patience perso. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si les Japonais faisaient la file parce qu'il y avait une file. Les Japonais ne font pas la file parce que c'est bon. Les Japonais font la file parce qu'il y a une file. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Attendez, jeune limace de testiboule, elle a pas fini de dire de la merde. J'ai appris en fait que la plupart des magasins payaient des gens en tant que job étudiant pour faire la file, pour commencer un début de file. Et comme il y a une file, les Japonais vont se dire ah bah c'est que c'est intéressant, c'est que c'est bon. Et comme les Japonais font la file justement parce qu'il y a une file, bah ils vont faire la file et ils vont consommer vu qu'ils auront fait la file pendant 1 heure. Donc ici on est devant une crêperie et en fait c'est une crêperie qui a déjà reçu plein de stars et de célébrités de la télévision, des célébrités de la télévision, donc des gaynojin. Donc elle a des autographes et tout machin, mais pour moi c'est le truc, franchement c'est l'endroit le plus flippant. Parce que on dirait vraiment un truc, allez, des babioles et tout partout sur le sol et tout. Enfin, c'est pas grave, hein, elle fait ce qu'elle veut, hein, mais je trouve ça un peu chelou. Et en fait derrière, dans la cuisine est super, comment dire, sombre et tout. Mais franchement c'est super bon, hein, c'est les grosses crêpes comme ça. Bon voilà, si vous avez envie de passer par là. C'est pour ça qu'elle a mis des photos de toutes les stars en fait. Sur le mur. Je sais pas si vous voyez. Normal. 広い宇宙の数ある一つ青い地球の広い世界で小さな恋の想いは届く小さな島のあなたのもとへあなたと出会い時は流れる思い Tout et n'importe quoi en quantité absolument incroyable. Genre vraiment des trucs inutiles en fait. Et dans le kiosque, là, avec le petit pingouin au-dessus là. Pingouin Misete. Donc il faut vraiment c'est... je sais pas comment expliquer, c'est vraiment un truc extraordinaire à l'intérieur. Je vous conseille vraiment d'y rentrer si vous en avez l'occasion. Un peu dans le Kabukicho, en fait si vous voulez, il y a énormément de mafieux. Enfin comment dire, de mafieux. C'est une grande partie des commerçants un peu illégaux et du coup c'est pour ça qu'il y a un sacré petit réseau de prostitution. C'est pour ça qu'il y a pas mal de magasins un peu olé olé, n'est-ce pas? Avec des petites demoiselles un peu. Et d'ailleurs j'aimerais bien une fois, enfin si j'ai l'occasion, franchement j'aimerais bien un jour pouvoir vous faire une vidéo sur la notion de prostitution au Japon parce qu'elle est très très différente de la nôtre et c'est vraiment très intéressant d'en parler. Maintenant je suis pas une pro. Je suis pas une pro. Les images de jeunes demoiselles, allez, mais c'était désolée de le dire comme ça, mais c'est en ce qui me concerne, de mon point de vue, c'est de la prostitution, mais pas au sens propre du terme, dans le sens où ça va pas se résumer, enfin ça va pas se résumer à coucher avec quelqu'un. Tu vas pas forcément devoir coucher avec quelqu'un pour recevoir de l'argent, mais comment expliquer?
En fait, dans la prostitution, enfin, j'appelle ça la prostitution, mais je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça. On appellerait des escort girls parce que désolé, te faire payer genre des 1000 et des 100 et des 100 millions de je sais pas combien de yens juste pour tenir la compagnie et boire un verre avec un homme, je trouve ça un peu chelou quand même. Mais bon, ça c'est une question de point de vue, hein. Maintenant, il y a des gens qui considèrent que c'est normal hein, de se faire payer pour avoir de la compagnie, de payer pour avoir de la compagnie. Mais je trouve ça quand même bizarre que ça se résume toujours à quelque chose, à une connotation sexuelle quand même. Mais bon. Ça fait le cinéma en fait. Il a commencé à pleuvoir donc je suis venue me réfugier ici, mais pour continuer en gros la conversation que j'avais tout à l'heure avec vous, en gros si vous voulez, la prostitution au Japon pour moi c'est ça. Ça c'est du côté masculin, c'est pas forcément les jeunes filles, mais en gros si vous voulez, il y a exactement pareil avec les jeunes filles, mais là c'est juste que je viens d'arriver dans un building masculin et comme il pleut dehors je peux pas sortir. Donc en fait, en gros, ils expliquent ici sur cette image que sur ce garçon, les filles vont dépenser environ 100 000 € par mois. Tu vois le truc. Mais bon, ça me dérange pas, c'est leur métier et si c'est, comment expliquer, si c'est toléré, ok, pas de souci. Mais pour moi, personnellement, c'est la prostitution parce que à quel moment est-ce que c'est légal de se faire payer pour juste... En fait, ils boivent juste des verres avec, hein. Ils travaillent même pas. Et ne me dites pas qu'il n'y a pas de l'argent sous la table, enfin... J'ai pas envie de commencer à parler de choses, à dénoncer des gens ou à dénoncer des trucs politiques ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je viens d'avoir une discussion justement avec mon mari. Je viens d'avoir une discussion avec mon mari ici parce que j'étais en train de me dire est-ce que je peux vraiment parler de ce que j'ai envie de parler là maintenant. Et on s'est dit, enfin il m'a répondu en toute honnêteté, moi au Japon je sais pas ce qui est légal et je sais pas ce qui est pas légal. Et là on revient à cette histoire de Yakuza et à cette histoire de pachinko, puisque finalement ouais, on dit pas que c'est illégal, mais on dit pas que c'est légal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pareil ici, et comme c'est un quartier tenu par beaucoup de Yakuza et que la plupart de l'argent est encore une fois reversé au gouvernement, c'est pour ça que c'est toléré en fait. C'est toléré, mais c'est pas forcément légal, mais c'est pas illégal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment très spécial et je sais pas comment expliquer, mais c'est pareil avec les filles. Et personnellement, on a déjà essayé de m'enrouler un peu dans ce genre de combine entre nous. On te propose un peu d'argent pour aller boire un verre. Puis on va te proposer un peu d'argent pour aller dans l'appartement. Puis on va te proposer un peu d'argent pour discuter encore un petit peu à l'appartement. Et des trucs, ça, je sais pas comment expliquer, mais ça escalade. Moi j'ai pas participé, mais je connais vite fait une personne qui connaît quelqu'un qui. Donc voilà, moi je la connais pas personnellement parce que j'essaie de me mêler un minimum à ce monde-là. La copine de la copine de la copine, parce que j'ai envie de cramer personne, m'expliquait clairement à sa pote qu'en gros elle couchait. C'est juste qu'ils le disent pas. Pour moi, c'est le même degré d'hypocrisie que de dire... Le visage de la frustration face au pays japonais. Ouais, les pachinko, c'est pas illégal. Donc ici, on est dans le quartier des Love Hotels. Les fameux Love Hotels hein, où tu viens une nuit. Là on nous présente carrément la marchandise en fait. Voilà, c'est tous les membres du bar Romance. N'hésitez pas à utiliser les lockers dans les grandes gares et en général dans la gare de Shinjuku, la gare de Shibuya, etc. Ça vous permet de stocker vos valises, les grandes, les plus petites et les encore plus petites. Ça fonctionne avec un système de carte et on peut tout payer avec le Passmo ici en fait. Le Passmo, c'est la carte de voyage. Il y a ça et la Suica, le Passmo et la Suica. Alors quand vous arrivez dans la gare de Shinjuku, n'hésitez pas à vous aventurer dans la gare parce qu'il y a énormément de magasins. Souvent il y a peu d'étrangers dans ces endroits-là parce que tout simplement les étrangers ne savent pas que c'est là. Donc je vous propose tout simplement de vous aventurer, de tenter le truc. Par exemple, ces ascenseurs ici, qui sont en fait juste en face de la station, quand vous sortez de la station métro, les ascenseurs vous mènent à une quantité de
juste on prend les magasins en hauteur. Donc vous pouvez déjeuner, je pense, au 23e étage, un truc du style, prendre, aller manger du sushi, vous savez, je sais pas, il y en a un aussi. Voilà. En fait, si vous faites un petit peu attention, vous verrez qu'en fait, il y a énormément de magasins, 14e étage, voilà, etc. Et il suffit d'envoyer les ascenseurs que je trouve ici. Aussi, si je peux vous donner un petit conseil quand vous allez au Japon, c'est toujours de bien essayer de regarder autour de vous et surtout dans les immeubles, parce que souvent les gens veulent rentrer dans des restaurants parce qu'ils voient un restaurant, mais en réalité il y a des bien meilleurs restaurants, beaucoup plus authentiques, qui se trouvent dans les immeubles même, puisque le Japon est extrêmement surpeuplé. Ils sont obligés de faire passer dans les immeubles, de faire ça en hauteur, tandis que chez nous on aura plus tendance à avoir des terrasses, etc. Donc par exemple ici je vous montre, je suis en face d'un immeuble, ça se voit pas du tout, mais on voit ici l'étage du bas. Ouais, effectivement, il y a de quoi manger, etc. Mais en réalité, si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a plein de restaurants situés. C'est un café, mais vous voyez au-dessus, il faut bien attention aussi au-dessus. Vous voyez ici par exemple, bon, vous voyez bien que ce ne sont pas des commerces qui sont destinés aux étrangers puisque rien n'est écrit en caractère romain. Mais je pense que ça vaut la peine quand même d'essayer. Par contre, si je peux vous prévenir une chose, c'est essayer toujours d'avoir des chaussures faciles à enlever quand vous êtes au Japon si vous désirez vous aventurer dans ce genre d'endroit. Si vous avez un minimum de base en japonais, franchement ça peut le faire et je pense qu'ils feront l'effort de parler en anglais avec vous aussi de toute façon. Mais bref, si vous voulez vous aventurer dans ce genre d'endroit, je vous conseille très fortement de prendre des chaussures faciles à enlever et faciles à mettre, comme celle-ci. Voilà, moi je fais juste comme ça et voilà. Sexy. Je sais pas si vous voyez, mais là, au-dessus de moi, il y a une salle de jeu. Et ben, franchement, je vous conseille vraiment d'y rentrer, de tenter votre chance. Parfois, il y a quelques étages à monter pour y entrer. Mais en fait, c'est là que vous pouvez jouer à tous les Tekken, les Pokken, etc. et tous les jeux de rythme, etc. Vraiment top. Moi, je m'éclate. On montre un peu l'endroit du jour. Et toujours le même genre, très maquillé, avec des lentilles et des colorations. Ici on a un Family Mart, c'est un combini. Les combini, vous en trouverez plein partout, dans tous les 100 mètres. Et vous trouverez tout et n'importe quoi. Alors vraiment, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous conseille vraiment d'y aller. Alors ce genre d'endroit, pour ceux qui savent lire le japonais, je pense que, enfin qui savent un minimum lire le japonais, vous voyez les hiragana manga. Et en fait c'est le manga café. Donc si vous voulez pouvoir lire des mangas, malheureusement ce sera en japonais, et ben c'est l'endroit. C'est du cul.ロボット
Tuez-moi. Honnêtement, le truc qui est vraiment presque drôle dans ce quartier, en fait, c'est que comme les étrangers, la plupart du temps, ne savent pas lire le japonais, ils se rendent pas compte qu'en fait, tout est pornographique et tout est dans le réseau de la prostitution. Enfin, maintenant, j'exagère un peu parce qu'évidemment, comme j'en ai déjà parlé et comme je vais en parler par la suite aussi, qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est illégal au Japon, finalement. La limite entre ce qui est légal et ce qui est illégal est vachement fine et vachement floue, en fait.星空を眺めている一人きりの夜明けもたった一つの心悲しみに